Deuxième tentative, je vous retrouve pour un nouveau live sur les fonds de teint. Je vais tout vous dire sur les fonds de teint. Juste besoin d'une info parce que j'ai dû couper la première tentative parce que la connexion était juste pas possible. Donc dites-moi si c'est bon pour vous ou pas. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes en replay, donc n'hésitez pas à écrire hashtag replay en com. Coucou Corinne, est-ce que tu peux me dire si c'est ok ou pas? Moi je vais partager mon live, mais apparemment c'est ok parce que je pense que c'est mieux. Coucou l'autre Corinne. Dites-moi les filles si c'est ok ou pas, parce que là, cette connexion, impeccable. Super. Et ben nickel, donc la connexion est bonne. Je vais pouvoir couper mon autre portable. Tac. J'ai partagé mon live, n'hésitez pas à faire de même, n'hésitez pas à partager ce live. Ok, super, j'ai redémarré ma box, donc forcément c'est bon. Donc la connexion est bien, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Comme vous le voyez, j'ai fait un maquillage printanier. J'avais envie aujourd'hui de mettre un peu de couleur, un peu de positivité, du bonheur. Il faut donner de la couleur à sa vie. Donc aujourd'hui, j'étais inspirée. Je vous dis tout de suite, c'est la palette numéro 7. Bon, qui est certes en rupture, mais c'est la rançon du succès. Donc c'est la palette numéro 7. Et mon rouge à lèvres, c'est le sympathétique. Je vous le dis tout de suite parce qu'à mon avis, on va me demander. Rouge à lèvres sympathétique, c'est un splash. Et le maquillage sur les yeux, c'est la palette numéro 7. Hello tout le monde! Coucou Pascaline, coucou Sophie, coucou Christelle, hello, hello les girls, coucou Jess. J'espère que vous avez la forme. Bon, alors, aujourd'hui, je vais vous faire un masterclass spécial fond de teint. Je vais tout vous dire sur nos fonds de teint, sur les textures, pour quel type de peau c'est adapté, comment les appliquer. Enfin, je vais vraiment tout vous dire, enfin, de façon simple, mais je vais essayer de tout condenser pour que vous sachiez absolument tout sur nos fonds de teint, parce qu'on a beaucoup de fonds de teint chez Unique, pour le coup. On en a 6. Alors, en comptant la bébé crème. Mais voilà, on a pas mal de produits pour le teint et on est expert pour le teint. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire un live spécial teint. Donc, au début, j'avais dit que je ferais un live spécial peau mixte, peau normale à mixte. Mais en fait, je vais faire un tout. Parce que vu que les fonds de teint, il y en a un pour chaque type de peau, du coup, je fais tout. Hello Rachel, coucou Chantal, je vais bien. Coucou Jess. Coucou Morgane, Jennifer, je vais super bien, merci beaucoup, vous êtes adorables. Oh là! N'hésitez pas à partager ce live en cliquant sur partager juste en bas de cette vidéo. Ça m'aidera énormément. Pour vous, c'est pas grand chose et pour moi, ça m'aide énormément de faire voyager cette vidéo et puis d'aider vos copines à apprendre à se maquiller. Il faut, ce confinement, il faut essayer de transformer en positif. Donc souvent mes clientes, elles me disent « Je n'ai pas le temps, Jenny, de me maquiller le matin. Je n'ai pas le temps de prendre soin de moi parce qu'il y a les enfants dans les pattes et tout ça, machin. » Maintenant, vous n'avez pas... Alors, bien sûr, pour celles qui sont en télétravail, bien évidemment, ou celles qui ne peuvent pas aller travailler. Bien sûr, je pense à toutes les femmes qui sont obligées d'aller travailler dans le secteur médical et autres. Mais en tout cas, celles qui sont comme moi, qui font du télétravail, qui restent à la maison, qui sont confinées, et ben vous n'avez plus d'excuses. Prenez soin de vous, hein. Profitez de ce confinement pour aussi prendre soin de vous. C'est pas parce que vous êtes en confinement que vous restez toute la journée en pyjama et qu'on se maquille pas. Faites-le pour vous. On s'en fout de, voilà, si vous avez personne à qui plaire ou quoi que ce soit. C'est pas parce que vous ne sortez pas de chez vous qu'il ne faut pas prendre soin de vous. Ok? Coucou Alex! Coucou Blandine, coucou tout le monde. Donc prenez soin de vous vraiment, vous voyez, moi je sors pas de chez moi, et ben je prends soin de moi. Et ça fait du bien. Et mes enfants, et ben quand ils m'ont vu tout à l'heure, ils m'ont dit « Oh maman, trop beau le maquillage du printemps ». Et ben voilà, ça fait trop plaisir. Ok? Donc voilà, allez, je commence. Donc aujourd'hui, je vous parle des fonds de teint, les différentes textures, pour quel type de peau, enfin voilà, on s'entraîne, très bien. Donc nous avons 6 types de fonds de teint chez Unique. Petit aparté, je travaille pour une marque qui s'appelle Unique. On est spécialisé dans des produits semi-professionnels, c'est-à-dire que nos produits ils tiennent toute la journée. Les retouches n'existent pas chez Unique. Vous vous maquillez le matin, vous êtes exactement pareil ce soir. C'est-à-dire que là je me suis maquillée ce matin, ce soir je suis exactement pareil. Ce sont des maquillages longue tenue avec des textures très fines.
Voilà la petite aparté. Ces produits, vous pouvez vous les procurer sur mon site internet www.uniquebadgenie.fr et vous, en ce moment, jusqu'au 28 mars, donc jusqu'à samedi, anniversaire de mon fils, vous avez la livraison gratuite sans minimum d'achat. Donc si vous avez un petit crayon à acheter, un mascara, un fond de teint justement ou quoi que ce soit, n'hésitez pas parce que la livraison est offerte, même si c'est un produit à 15 €. Donc profitez-en. C'était la petite aparté. Les fonds de teint, on va commencer, donc je vais parler du plus récent, donc le dernier sorti, au plus ancien qu'on a chez Unique, ok? Donc le dernier fond de teint qui est sorti chez Unique et qui est juste formidable, que j'adore parce que c'est un produit dernière génération avec qui est très technique, donc c'est un produit qui est vraiment très bien. Merci ma petite geste en amour, elle a mis mon site internet, c'est un amour, c'est un amour, c'est un amour. Donc d'ailleurs, attends, je vais l'épingler. Ah bah non, mais j'ai enlevé le... C'est pas grave, je le ferai plus tard. Donc, le dernier fond de teint qui est sorti chez nous, c'est le fond de teint spray. C'est un fond de teint dernière génération. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi d'avoir un fond de teint spray? Eh ben, c'est en fait, c'est la technique qui va changer par rapport à tous les autres types de fond de teint. Là, on est sur un fond de teint aérien. Aérien égale quoi? Légèreté. Ok? Donc le fond de teint spray, c'est un fond de teint qui est très léger. Léger à porter sur la peau, la texture est légère, très facile à appliquer et on n'en met pas beaucoup. Et le résultat est quoi? Donc le résultat est fin, léger, mais il est quand même couvrant. Et c'est ça qui est génial dans ce fond de teint. Et d'ailleurs, les personnes qui l'utilisent, si vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, c'est un produit que j'aime beaucoup, vraiment. Le seul truc, c'est qu'il faut éviter de l'utiliser sur les peaux qui sont trop sèches. Une peau déshydratée, ça va. Moi, j'ai la peau déshydratée, ça passe. Mais une peau très sèche, faut éviter. Ok? Voilà. Mais sinon, il convient à tous les types de peau, ce fond de teint. Ok? C'est un fond de teint très longue tenue. D'ailleurs, c'est celui qui tient le mieux chez Unique. C'est celui qui a la meilleure tenue, ce fond de teint spray. Il est limite waterproof. C'est-à-dire que si vous mettez votre fond de teint... Alors, je vais vous expliquer comment on l'applique. Parce qu'on ne l'applique pas en direct comme ça, hein, sinon c'est pas joli. Mais c'est un fond de teint limite waterproof, c'est-à-dire que vous pourriez vous baigner avec, il ne coule pas. J'ai fait le test sur mon bras, à me laver la main, il ne part pas. Vraiment, c'est un truc de fou. Coucou Sophie. Merci pour vos partages. Donc c'est le fond de teint le plus longue tenue chez Unique, qui est très fin, mais qui est couvrant. Et c'est ça qui est génial. Ok? Moi, sèche, donc j'utilise pas, mais mes clientes le surkiffent. Ouais. Exactement. Donc fond de teint longue tenue, limite waterproof. La bonne nouvelle de ce fond de teint, et je ne sais pas si vous le saviez, mais ce fond de teint, vous pouvez l'utiliser autant sur le visage que sur le corps. Ça, ce fond de teint sur les jambes, il est juste trop bien. Si vous avez des petites imperfections sur le décolleté, vous avez des petites imperfections sur les jambes, vous pouvez l'utiliser sur le corps sans problème. Ok? Alors, je vous explique comment l'utiliser. Ce fond de teint spray, il faut le secouer. Vous avez une bille à l'intérieur, je pense que vous entendez. Voilà. Vous avez une bille à l'intérieur qui permet de mélanger le produit. Ok? Donc, on le mélange bien et on va se mettre à une distance de 20 cm de votre pinceau. Je vous conseille le pinceau Kabuki. Comme je vous disais hier, c'est l'indispensable à avoir dans sa trousse de maquillage. Le pinceau Kabuki, il est génial. Ok? Vous vous mettez à 20 cm de votre pinceau et vous mettez 1 ou 2 coups de spray après avoir secoué. Et ensuite, vous appliquez directement... Alors, il faut faire vite. Avec le fond de teint spray, il faut faire vite parce que c'est un produit qui sèche rapidement puisque c'est un produit longue tenue. Ok? Donc, tout de suite, vous faites la moitié du visage. Vous faites pas tout le visage d'un coup. Vous faites votre moitié du visage tout de suite en tapotant comme ceci. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Ok? Ça, c'est pour avoir un résultat, couvrant. Si vous voulez un résultat plus naturel, vous faites en mouvement circulaire. Ok? Et vous faites vite. Le fond de teint spray, il faut retenir que c'est un fond de teint longue tenue, donc il faut l'appliquer rapidement parce qu'il sèche rapidement. Ok? C'est vraiment spécifique au fond de teint spray. Merci beaucoup, c'est adorable. Je suis contente que ça vous plaise ce type de maquillage. Effectivement, il cache bien les cernes. Il cache très bien les cernes puisqu'il est bien couvrant. Et l'avantage, c'est qu'il est très léger. Coucou Stéphanie, merci beaucoup pour vos partages. Donc, visage et corps, fond de teint nouvelle technologie. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et moi, je peux vous dire que toutes mes clientes qui sont passées à ce fond de teint l'adorent. C'est vraiment, il est top.
et il fait pas épais, parce qu'il est léger, ok? C'est un fond de teint aérien, mais couvrant, longue tenue, visage et corps, à éviter sur les peaux très sèches, sinon tout type de peau, ok? Donc ça c'est bien, il est super bien, je l'adore. Moi j'utilise la couleur Highlight, pour information. En ce moment il y a beaucoup de ruptures sur ce produit, parce que forcément bah, il a cartonné, donc, mais ça revient au mois de mai, juin, je crois que toutes les couleurs reviennent, ok? Donc ça arrive, il faut juste être patiente, ça arrive, et vous pourrez l'avoir en abonnement aussi, comme l'abonnement mascara. Donc voilà ce premier produit teint à utiliser avec le pinceau Kabuki. Ensuite, l'avant-dernier qui est sorti, coucou Linda, coucou Stéphanie, c'est le fond de teint stick. Alors c'est celui que j'utilise en ce moment, c'est celui que je porte actuellement. Fond de teint stick. On est sur une texture complètement différente puisqu'on est sur une texture crémeuse. Donc on le voit, hein, le fond de teint stick, c'est vraiment une texture crémeuse. Vous voyez qui est couvrante. Donc voilà, je l'ai mis sur ma main, qui est couvrante et que vous pouvez moduler, c'est l'avantage. Donc c'est-à-dire que si vous voulez un résultat naturel, vous mettez tac, un trait là, un trait là, un trait là, un trait là, et vous estompez avec votre pinceau Kabuki encore en mouvement circulaire, là on aura un résultat naturel, et si vous voulez plus couvrant, vous en mettez un peu plus, ok, sur le nez, et là vous tapotez, et là on a, en fait le fait de tapoter c'est plus couvrant, et le fait de mouvement circulaire c'est plus naturel, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, ok, c'est la technique, c'est comme les yeux, hein, plus vous estompez en mouvement circulaire, plus l'effet sera aéré et fondu, et plus vous tapotez, plus l'effet sera intense et moins fondu. Voilà, ça c'est les bases du maquillage, que ce soit pour le teint ou les yeux. Coucou ma reine, ça va, tu as du monde, moi je te... Oh, mais Sabrina, on en parle en privé, ok? Voilà, donc, oui, alors, Christelle, très bonne intervention parce que je vais en parler. Donc le fond de teint stick, c'est celui que je porte en ce moment parce que comme j'ai la peau un peu déshydratée, qu'on est en changement de saison et tout ça, et que j'ai envie de faire rapide, surtout quand j'ai mes enfants et que j'ai envie d'avoir un teint nickel, mais rapidement, le stick c'est le top. Le stick c'est le fond de teint le plus facile à appliquer. Voilà, c'est le plus facile à appliquer, c'est une couvrance moyenne selon, donc vous pouvez faire un résultat très naturel, en faisant des mouvements circulaires avec votre pinceau, ou soit vous pouvez faire une couvrance moyenne à couvrant en tapotant avec votre pinceau Kabuki. Votre fond de teint toujours avec un pinceau, jamais avec les doigts, ok? Juste pour une question d'hygiène surtout en ce moment, et parce que c'est beaucoup plus, votre résultat est beaucoup plus joli, ok? Donc là on est sur un fini velouté satiné. Coucou Mélanie, coucou Margot, c'est le chouchou de Jess. Jess, c'est ton chouchou le fond de teint stick? Donc c'est voilà un fini velouté satiné. Ce produit est idéal pour les femmes qui n'ont pas le temps le matin, pour les femmes qui veulent faire des retouches en cours de journée. Vous pouvez l'avoir dans votre sac à main. Même si vous ne le mettez pas en fond de teint, vous pouvez l'avoir également pour le faire juste des retouches en fin de journée. Et vous pouvez l'utiliser, comme disait si bien Christelle, vous pouvez l'utiliser en correcteur et en contouring. Je m'exprime. Si vous voulez utiliser ce fond de teint en correcteur, sachez que tous nos produits uniques vont tous ensemble, ok? Il n'y a pas de souci, vous pouvez tout mélanger. C'est-à-dire que si vous mettez ce fond de teint là et que vous voulez prendre celui-là en correcteur, vous pouvez, ok? Il n'y a pas de souci. Si vous mettez le fond de teint spray, que vous voulez mettre ça en correcteur ou en contouring, vous pouvez. Il n'y a aucun problème. Ça va? Donc, si vous voulez utiliser celui-là en correcteur, il faut prendre une teinte plus claire, ok? Le correcteur ou illuminateur, ça va servir à camoufler et à illuminer, ok? On l'utilise souvent sur les cernes. Vous pouvez prendre la couleur la plus claire et il n'y a pas de souci, vous le mettez à l'endroit désiré et vous tapotez avec votre pinceau, ok? Si vous voulez faire l'inverse, le contouring c'est quoi? C'est pour structurer votre visage, pour apporter des zones d'ombre. Donc là, justement, on ne veut pas du tout apporter de lumière. Le contouring est l'inverse de l'illuminateur ou du correcteur, ok? Le contouring, on est sur une couleur beaucoup plus foncée. Donc moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est marrant que tu en parles, Christelle. Je mets, tac, un trait là, un tout petit là, un tout petit là, et ensuite j'estompe avec un pinceau contouring. Il est où mon pinceau contouring? Je le vois plus. Bref, j'ai un pinceau contouring,
et j'estompe, et voilà, et ça me fait mon contouring. Là, dans ce cas-là, il faut prendre une couleur plus foncée. Vous pouvez absolument tout faire avec ce fond de teint stick. Hello! Oh, c'est trop gentil, Daniel. Nous aussi, on t'embrasse. Les enfants et Roméo t'embrassent. Alors, mes enfants, ils sont en train de travailler sur leur tablette. Donc, j'ai essayé de trouver... voilà, c'est le seul moment où ils peuvent jouer à la tablette pendant que je fais des lives. Sinon, on fait autre chose. Surtout que là, il fait beau, donc on profite de dehors. Et le Roméo, il dort. Comme d'hab. Grâce, je peux plus m'en passer. C'est ultra rapide à mettre. Exactement. C'est pour ça que ce fond de teint, je vous dis, il y a toutes les couleurs, du plus clair au plus foncé. Et il est vraiment top. Ce stick, le fond de teint stick convient à tous les types de peaux, sauf les peaux très grasses, ok? Puisque comme on est sur un fond de teint crémeux, on évite les peaux grasses, ok? C'est vrai que je préfère prendre la poudre bronzante, j'ai la peau grasse. Exactement, Christelle. Quand on a la peau grasse, on prend ce qui est poudré. Quand on a la peau grasse, on prend l'inverse de ce qu'est notre peau. Si on a la peau sèche, on prend du crémeux. On prend pas du sec, on prend pas de la poudre, ok? Ça va rentrer au fur et à mesure, vous allez devenir des expertes, je vous le dis. Merci Audrey, c'est adorable. Je voulais faire un petit make-up printanier et tout ça. Ok? Donc fond de teint stick, je récapitule, fond de teint couvrant, naturel et couvrance moyenne, fini, velouté, satiné, et très facile à appliquer, c'est le plus facile. Idéal pour les retouches, pour faire un teint rapidement, pour le contouring, pour le correcteur, et il convient à tous les types de peau sauf les peaux grasses. Ok? Salut Elodie! Oh, mais c'est trop gentil, vous me faites trop plaisir les filles. Ensuite, on passe au troisième fond de teint. C'est le best-seller, c'est le plus vendu chez Younique, c'est celui qui est là depuis le plus longtemps. C'est notre best-seller, c'est le fond de teint Younique Touch en goutte. C'est le liquide. Donc, vous voyez, on est sur 3 textures différentes. Le spray, c'est le aérien, liquide. On a le stick, c'est le crémeux en stick. Et on a le liquide en goutte contre goutte. Ok, avec un fini poudré. Celui-là, je dis bien, il a un fini poudré. Ça veut dire quoi? Que son fini sur la peau est doux et poudré. Et c'est un semi-couvrant. Donc, comment on l'utilise celui-là? C'est pas compliqué. Vous le mélangez bien, comme le spray. On le mélange, on le mélange, on le mélange. On vide la pipette. On remélange un coup. On met... Tac, on remplit la pipette et on met directement 5 gouttes sur son pinceau Kabuki. 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous aurez la quantité de produit idéale pour faire votre teint en entier. Donc vous déposez les gouttes, tac, un peu partout et vous l'appliquez en mouvement circulaire ou en tapotant suivant le résultat souhaité. Je rappelle, on tapote pour un résultat plus couvrant. On fait des mouvements circulaires pour un résultat plus naturel. N'appuyez pas à fond sur votre pinceau. Il faut que votre mouvement soit délicat, doux et sensuel. Ok? Tu mets toujours une base sous ton fond de teint? Oui. Et la base, je vous ferai un live spécial base. Spécial base, parce qu'on a plusieurs bases, on en a 3, enfin il y en a une qui arrive bientôt. Je vous ferai un live spécial base, mais oui, c'est mieux de mettre une base sur votre fond de teint, comme ça, voilà. Surtout pour les peaux mixtes à grasse, c'est indispensable. Et les peaux sèches aussi, parce qu'il faut hydrater, ok? Chaque base correspond à des besoins selon votre type de peau, tout simplement. Je m'étale pas sur le sujet, je reste sur mes fonds de teint. Moi, j'ai pris le fond de teint liquide et j'ai la peau qui est sèche au niveau du front, du coup, je ne sais pas si c'est le bon fond de teint. Si, le fond de teint liquide, celui-là, Sabrina, il convient à tous les types de peau. C'est le seul fond de teint qui convient à tous les types de peau, à part vraiment, encore une fois, les peaux qui sont trop sèches. Pourquoi? Parce que celui-là, il a la particularité d'avoir un fini poudré, ok? Il est liquide, mais il a un fini poudré. Il a les deux en même temps. Donc, celui-là, il convient à tous les types de peau. Parce qu'avec le fini poudré, justement, il va enlever les brillances et il va apporter de l'hydratation aux peaux sèches. Mais à tester. Ok? Merci Claudine, c'est adorable, c'est trop adorable. Mais celui-là, il correspond, c'est notre best-seller, c'est le plus vendu, donc franchement, c'est l'indémodable, quoi. Coucou Mélodie, coucou Océ, coucou Aline. Donc le fond de teint liquide, le best-seller, 5 gouttes suffisent pour faire votre visage en entier. Il a un fini poudrant, c'est un semi-couvrant et il est ultra léger à porter sur la peau. C'est ça qui est génial. Je pense que beaucoup de clientes utilisent que celui-là. Elle l'adore parce qu'il est très léger. Pour les personnes qui n'aiment pas le fond de teint, sans hésitation, prenez celui-là.
Les personnes qui n'ont jamais porté de fond de teint de leur vie, ou qui ont porté uniquement des bébés crèmes, et qui veulent passer au fond de teint, mais ça leur fait peur, prenez celui-là sans hésiter, vous ne serez jamais déçus. Celui-là, c'est le best-seller. Tu fais des lives tous les jours, je vais essayer, ou tous les 2 jours. Parce que là, j'ai mes enfants cette semaine, donc autant vous dire que c'est le marathon. Ok? Par contre, semaine prochaine, j'en ferai, ouais. Je vais essayer. D'accord? J'essaie de m'y tenir. Mais si j'en fais pas demain, j'en ferai après-demain. Vous inquiétez pas, je vous oublie pas, je vous tiens au courant sur mon profil. Donc celui-là, c'est vraiment l'indispensable. C'est, voilà, si vous avez jamais porté de fond de teint, celui-là, c'est une valeur sûre, il n'y a pas de souci. Il est vraiment génial. Ok? C'est pour ça que c'est le best-seller, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il dure très longtemps dans le temps. Coucou Cathy, vous avez plein de couleurs. Sachez que toutes les couleurs sont disponibles dans tous les types de fond de teint. C'est toutes les mêmes couleurs, ok? Donc voilà, donc celui-là, il convient à tous les types de peau. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, on l'applique au pinceau directement. Coucou Stéphanie. Ensuite, on va passer au fond de teint poudre. Donc, on a le fond de teint poudre compact. Le fond de teint poudre compact qui est livré avec une petite éponge à l'intérieur, ou soit vous l'appliquez avec le pinceau poudre, qu'il faut que je retrouve, qui est juste là. Ok? Nous avons le pinceau poudre, c'est un pinceau qui est bien déployé, que vous allez pouvoir utiliser avec votre fond de teint poudre ou votre poudre bronzante. Ok? Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc le fond de teint poudre compact, il est comme ceci. Hop, je vous montre. Voilà, vous avez la petite truc qui protège. Et là, on est sur de la poudre compacte. Donc, je vous montre sur la main. Donc, c'est bien couvrant. Hein, je vous montre. C'est bien couvrant. Soit vous l'appliquez au pinceau poudre pour un effet naturel. Et du coup, beaucoup plus naturel et pas épais sur la peau. Et vous pouvez l'utiliser au pinceau poudre également par-dessus n'importe quel type de fond de teint pour fixer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre le fond de teint liquide et mettre par-dessus un petit coup de poudre pour fixer. Vous pouvez très bien mettre le fond de teint stick et mettre celui-là par-dessus pour fixer. Là, on est sur de la haute couvrance. Si vous cherchez de la haute couvrance, vous pouvez superposer les deux produits. Ok? Si vous voulez de la couvrance, vous pouvez l'appliquer également à l'éponge. Ok? Voilà. Donc, fond de teint poudre compact. On est sur un fond de teint qui est idéal pour camoufler, qui est idéal pour les peaux grasses. Ok? Parce que l'effet poudre, justement, va camoufler les peaux grasses. D'accord? Donc, ça convient pas trop pour les peaux sèches. Je pense que vous avez compris là-dessus. Si vous l'appliquez à l'éponge, ça fait un résultat plus couvrant, plus épais. Si vous l'appliquez au pinceau, ça fait un résultat plus naturel. Et en plus, vous pouvez l'utiliser par-dessus n'importe quel type de fond de teint pour fixer. Je pense qu'on est pas mal. C'est aussi idéal dans votre sac à main pour faire des retouches. Ça, c'est le produit à avoir dans votre sac à main. Ok? Imaginons vous portez le fond de teint stick toute la journée. Bon, imaginez vous sortez le soir, vous voyez que vous brillez un petit peu. C'est vrai que c'est bien pour les peaux grasses. Vous avez votre petit miroir, votre petite éponge. Pam, pam, pam. Je repoudre les zones qui brillent. Ça, c'est top dans le sac à main. Ok? Donc ça, poudre compacte, c'est comme le fond de teint stick. Vous pouvez l'avoir dans votre sac à main pour les retouches et tout ça. Ça, c'est génial. En plus, vous avez un miroir à l'intérieur. Ok? Donc ça, c'est top. Ensuite, on vend aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il faut savoir qu'il existe et c'est un produit, alors c'est pas le fond de teint le plus vendu, je vous le dis tout de suite, mais en tout cas, il a le mérite d'exister parce qu'il a un très très beau fini. C'est vrai que je l'utilise rarement, mais l'été, j'adore. Ça, c'est un produit que l'été, il est génial. C'est le fond de teint en poudre libre. Ok? Donc, fond de teint en poudre libre, là, on est sur du naturel, hein. Donc là, il convient à tous les types de peau, parce que c'est un fond de teint minéral. Bon, faut éviter pour les peaux très 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 sèches, ok. Mais c'est un fond de teint minéral, d'accord. Donc on est sur, il y a un petit tamis. Alors un tamis, c'est en fait c'est un petit tissu des petits trous, et ça dépose la quantité idéale de produit dans votre tamis. Vous prenez le pinceau poudre, vous mettez comme ceci pour prélever la poudre, vous tapotez, vous refermez et vous avez la quantité idéale pour faire votre teint. Ok? Donc là, je vous montre sur la main. Et on est sur une couvrance naturelle, mais sur une couvrance quand même. Regardez la différence. Vous voyez? Donc ça fait une légère couvrance très naturelle. Donc ça, je vous dirais que c'est un produit qui est super bien.
Alors, pas du tout dans le sac à main, hein, vous avez bien compris, c'est pas son objectif, c'est pas son but, mais c'est un produit, si vous aimez les fonds de teint très naturels, minéral, donc qui se voient pas, hein, qui font un résultat naturel et voilà, qui est facile à appliquer et que vous pouvez mettre seul ou par-dessus en fond de teint aussi. Il y a la poudre libre naturelle, c'est un super produit et l'été c'est génial. L'été c'est génial. Coucou tout le monde! Merci pour vos partages. Donc il a le mérite d'être connu, il est vraiment très bien aussi. Et ensuite, je vais terminer avec la bébé crème. Je sais qu'on me pose beaucoup de questions sur la bébé crème. La bébé crème, c'est quoi? Alors, je vais vous dire tout de suite ce que je pense de la bébé crème, ok? Je vous le dis tout de suite, c'est pas mon produit préféré chez Unique. Je suis complètement transparente avec vous, puis vous savez, de toute façon, je suis pas là pour... voilà, moi je fais pas tout ça pour vendre à tout prix, vous me connaissez un minimum. Moi, le but, c'est de faire découvrir mes produits. Si vous avez envie d'essayer, vous essayez. Si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Que vous achetez ailleurs ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. En tout cas, la bébé crème, moi je vous le dis, c'est pas un produit que je kiffe. Et pourtant, j'ai plein de clientes qui l'adorent. Vous vous reconnaîtrez. Elles l'adorent, tant mieux, ça leur correspond. Moi, c'est pas un produit que je kiffe de ouf. Bon, bref. Pour moi, la bébé crème, coucou Anissa, coucou Chris, coucou tout le monde. La bébé crème, pour moi, ça a été une opération marketing. Il y a un moment, ça s'est passé quoi? Il y a 2-3 ans, je pense, même plus. L'Oréal avait sorti ça, enfin, tout le monde avait sorti des bébés crèmes. Et en fait, pour moi, la bébé crème, je trouve que c'est un produit qui est trop gras. Alors, honnêtement, les bébés crèmes, moi, je les conseille aux personnes qui ont la peau mature. Donc, les femmes qui sont un peu plus âgées. Merci beaucoup, c'est gentil Cynthia. Non, je n'ai pas encore essayé la nouvelle base matifiante, mais elle va arriver bientôt. Et je vais faire un live spécial base pour le teint très bientôt. Et il y aura la base matifiante. Coucou ma coco! Donc vous inquiétez pas, là je me concentre sur les fonds de teint. Là j'ai fait un live fond de teint qui est trop bien, je suis trop fière de moi. Est-ce que vous avez appris des choses les filles? Hein? Coucou Valérie! Donc la bébé crème, c'est un fond de teint que je conseille, je vais le dire tout de suite, aux femmes qui ont la peau mature. Parce que vous savez que dans nos peaux vieillissent en même temps que nous, hein, forcément. Et quand nos peaux vieillissent, eh ben, elles deviennent plus sèches, plus déshydratées. Parce qu'on a la peau, bah voilà, qui se déshydrate. Comme notre corps, en fait, hein, c'est normal. Vous voyez, les papis-mamies, eh ben, ils ont la peau un peu plus fripée. C'est normal. C'est le processus de la peau. Le processus de vieillissement de la peau. C'est pour ça que c'est très important d'hydrater votre peau tant qu'il est temps, ok? Donc, crème hydratante, fond de teint hydratant, enfin voilà, ok? Donc, la bébé crème, moi, je le conseille pour les peaux matures. Parce que c'est vrai que quand on a la peau très sèche ou une peau mature, bah, la bébé crème, c'est top. En plus, c'est un résultat naturel, ça ne marque pas les rides. Donc, les mamies, elles adorent ce produit. Après, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas une mamie et que vous mettez de la bébé crème et que ça vous convient, ça vous convient. Mais moi, je trouve que la bébé crème, ça graisse la peau. Ok? Donc, si ça graisse la peau, c'est pas terrible. À part si vous avez une peau très sèche. Bonjour Aurélie. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir si je vous apprends des choses et que ça vous plaît. Bah, écoutez, moi, franchement, je suis trop contente. En cette période de confinement, en plus, je suis très, très contente. Donc, c'est idéal pour les peaux sèches, la bébé crème. Vous avez 3 ou 4 couleurs qui sont dispo. Et c'est un résultat le plus naturel possible. Ok? Donc, résultat très naturel. Il faut savoir que dans la bébé crème, c'est quand même un produit qui est un peu plus gras. Donc, surtout pas appliqué sur les peaux mixtes à grasse. Surtout pas. Ok? Donc, vraiment peau sèche, peau sèche, peau sèche. Que ça. Et si vous avez l'habitude de mettre de la bébé crème et que vous avez envie de passer au fond de teint, mais que vous avez peur, vous flippez votre race, passez au fond de teint liquide, les filles. Le fond de teint liquide, vous allez kiffer. C'est un mixte entre la bébé crème et un fond de teint couvrant. C'est vraiment... Coucou ma Jenny, ça va? T'as tondu? Je vais tondre cet après-midi. Je vais tondre. Merci Claudine, ça me fait très très plaisir. Coucou Pamela. Tu nous emmènes au Brésil, ouais. J'adore le Brésil en plus. Bref. Donc, si vous avez l'habitude de porter ce produit, mais vous n'en êtes pas satisfaite à 1000%,
passez au fond de teint liquide. Celui-là, franchement, les filles, vous serez pas déçues. Vous m'envoyez un petit message pour me dire, mais j'en suis convaincue, il est vraiment génial. Ok? Celui-là, c'est la valeur sûre, les filles. Valeur sûre. Vous avez plein de couleurs et tout ça. Petite info, comment on choisit son fond de teint? Alors, si vous l'achetez sur une boutique en ligne comme ma boutique, par exemple, vous m'envoyez en photo votre visage non maquillé, pris à la lumière du jour, et bien sûr, je peux vous conseiller. Sachant que chez Younique, si on se trompe sur la couleur, on peut échanger. Il n'y a pas de souci. On peut changer la couleur. Aucun problème. Donc, vous ne resterez pas avec un produit sur les bras qui ne vous convient pas. Petit aparté, les filles. Je le répète parce que, bon, pour moi, ça va de soi. Mais pour tout le monde, visiblement, non. Là, j'ai lancé les masterclass. Je le fais de plein gré. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Je le fais parce que le maquillage, c'est ma passion. Et je le fais parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ne savaient pas se maquiller. Et que les bases, finalement, vous les connaissiez pas forcément. Bah forcément, parce que moi, j'ai fait des études de maquillage pendant de longues années. J'ai travaillé en tant que maquilleuse pendant de longues années. Donc, ça me fait plaisir de transmettre mon savoir-faire. Ok? Ça me fait plaisir. C'est vraiment par passion que je le fais et parce que ça me fait vibrer. Donc, alors j'en ai pas beaucoup, hein, heureusement. Mais j'ai 2-3 personnes qui m'ont contacté en message privé en me disant « Bah écoute Jenny, j'ai une conseillère Younique, mais est-ce que tu peux me conseiller ?» Alors, je pense que déjà, de moi-même, je vous apporte quand même un minimum à travers ces lives. Je le fais parce que ça me fait plaisir et tout le monde peut regarder puisque c'est en public. Je ne l'ai pas fait que pour mes clientes. C'est vraiment un partage. Donc s'il vous plaît, je ne suis pas là pour voler les clientes des présentatrices Younique. Je ne suis pas comme ça et elles le savent très bien. Donc, si vous avez une conseillère Younique et que vous avez besoin de conseils, allez voir votre conseillère Younique, ok? Voilà. Moi, je prends du temps à conseiller en privé, je parle bien en privé, mes clientes qui achètent sur mon site internet, mais ça va de soi en fait, c'est juste de la logique pour moi, mais je préfère le préciser. En tout cas, tout ce que je vous apporte là, je le fais vraiment avec bon cœur et c'est pour aider tout le monde et même les présentatrices Youniques parce que je sais qu'elles ont besoin aussi de formation maquillage. Donc ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça et de partager mon savoir-faire. C'était la petite aparté. Comment on choisit le fond de teint? Donc moi, pour mes clientes, bien évidemment, vous me contactez en privé. Je vous conseille sur la couleur. Je vous envoie le lien de votre fond de teint. Je peux même vous faire votre panier. Et vous n'avez plus qu'à régler votre fond de teint, vous êtes livré directement chez vous et en plus la livraison gratuite est offerte jusqu'à samedi, 28 mars. Donc profitez-en. Et bien sûr, je peux vous conseiller et tout ça. Coucou Tata. La couleur sinon de votre fond de teint, vous la choisissez comment? Vous la choisissez, alors faut éviter tout ce qui est cou parce que le cou finalement c'est plus clair que notre visage. Donc le mieux, l'idéal c'est de le tester là, ici. Ok? Sur la mâchoire. C'est l'endroit idéal pour tester votre couleur de fond de teint. Petit aparté, on ne choisit pas un fond de teint plus foncé que sa couleur de peau ou inversement plus clair. Ok? Votre fond de teint, il doit être exactement de la même couleur de peau que votre peau. Si vous voulez apporter un côté bonne mine, vous appliquez une poudre bronzante. Une poudre... Oh, c'est dur à dire, hein? Une poudre bronzante va apporter le côté bonne mine, va apporter de la chaleur à votre teint, ok? Donc si vous voulez apporter un côté bonne mine et plus foncé, vous prenez pas votre fond de teint plus foncé, hein? Vous n'allez pas mettre un fond de teint comme ça si vous êtes blanche comme un cul, ok les filles? Non parce que ça arrive, on se dit oh bah moi je veux un côté bonne mine. Si ma cliente elle me dit je veux un côté bonne mine, moi tout de suite je vais lui dire ok. On choisit un fond de teint, n'importe lequel, celui qui convient, dans la couleur qu'il te faut de ta peau. Donc, tu auras un résultat naturel et unifié. Et si tu veux un côté bonne mine, pam, la poudre bronzante rentre en jeu. Ok? La terracotta. Voilà. Ça, c'est important. Parce que sinon, ça va pas être beau. Hein. Vous allez avoir une démarcation, ça va être horrible. Hein. Vous en avez toutes croisé dans votre vie des femmes qui choisissent ce fond de teint plus foncé. Et on se fait toute la réflexion en se disant « Oh my God! Oh my God !» C'est quoi cette différence? Ok? L'effet poudre bronzante va rehausser le teint, mais naturel, puisque la poudre bronzante, on la met pas sur tout le visage. On la met, tac, en zone 3. Zone 3, poudre bronzante. Zone 3, poudre bronzante. Vous comprenez?
pète un câble. C'est le confinement, ça. Merci, je vous kiffe. Donc, voilà, donc le fond de teint, voilà, poudre bronzante, elle fait son job, elle donne bonne mine. Merci pour vos partages. Et voilà, je pense que j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions, les girls, sur le fond de teint? Allez-y, c'est le moment, on y va, on balance les points d'interrogation. Je suis là, je reste connectée 2 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est que peut-être j'ai bien fait mon job. On va voir tout de suite. Et puis dites-moi si ça vous a plu. Voilà. Mamie Yetta, exactement. Mamie Yetta, c'est l'exemple type de la femme. Mamie Yetta, c'est la mamie dans une nounou d'enfer, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est celle qui choisit son fond de teint trop foncé, hein? Voilà, bah c'est ça. Ou Mamie Yetta, c'est celle de Marie à tout prix. Je sais plus, une des deux. Enfin, de toute façon, c'est les mêmes mamies à peu près, hein. Je sais plus c'est laquelle, Mamie Yetta, mais il y en a une des deux. Voilà, c'est la mamie qui choisit son fond de teint trop foncé. Voilà. Donc, il faut pas le prendre trop foncé. Si vous voulez apporter de la bonne mine, voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai mis? Je vais... Bah, c'est complètement normal, Sophie, je le fais avec grand plaisir. Aujourd'hui, j'ai mis quoi? Mon fond de teint stick highlight. Ok? Voilà. Donc, j'ai mis ma base, j'ai mis mon fond de teint stick highlight, j'ai mis mon fond de teint chenille pour faire mon contouring, et j'ai mis ma petite poudre bronzante pour estomper. Très bon job, aucune question. Merci Blandine. Pour moi, c'est super sympa. Pourquoi ma petite Valérie? Pourquoi tu dis ça? Alors... on choisit comment la teinte de la poudre bronzante? Ah, c'est une très bonne question, Magali, je vais répondre tout de suite. Alors, la teinte de la poudre bronzante, vous en avez 3. La Sunset, la Hermosa, la Malibu. La Sunset, c'est la plus naturelle, c'est celle que je mets. Moi, je conseille tout le temps la Sunset, à part pour les pommades, bien évidemment. Mais la Sunset, elle est géniale. Moi, j'adore. C'est la plus... voilà. La Hermosa, elle est un peu orangée. Donc, elle va très bien convenir aux pommades. Ok? Mais elle est orangée, donc si vous avez la peau claire comme moi, c'est mort. Hein? Et la crème Malibu, elle est plus dans les tons marronnés, donc elle est plus naturelle. Vous pouvez la mettre quand vous avez bronzé un peu. Voilà. Alors, je regarde vos petits messages. Est-ce que tu poudres ton fond de teint liquide avec une poudre translucide? Oui, Aurélie, tu peux. Alors, effectivement, Aurélie, on vend une poudre translucide, je ne la vois pas, elle n'est pas sous la main. C'est la poudre Biold. Je vais essayer de vous la trouver, mais je pense pas que je l'ai pris moi. C'est un produit qui est génial, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais ça fait pas partie des fonds de teint, donc j'en parlerai dans les bases fixateurs. Je vais faire un live base fixateur, ok? Et je parlerai de la poudre fixatrice. Mais effectivement, la poudre translucide fixatrice Biold, tu peux la mettre par-dessus n'importe quel type de fond de teint. Elle permet de fixer, c'est autre chose. Tu vois? Et ça apporte pas de couleur. Mamie Yetta, c'est une nounou d'enfer. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi la mamie de Marie à tout prix, hein, c'est un peu dans le même genre. Oui, il n'y a pas de souci, ma petite Jenny. Coucou Clotilde. Donc voilà, je pense que vous avez peut-être plus de questions. Je pense qu'on a terminé. En tout cas, j'étais contente. En plus, ça n'a pas duré trop longtemps. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais en tout cas, je pense pas que j'étais trop longue. Je ferai un live, alors je sais pas quand, parce que je vais recevoir la nouvelle base matifiante qui va sortir au mois d'avril. Donc elle n'est pas encore en vente sur mon site, elle est en vente à partir du 1er avril. Mais du coup, je vous ferai un live en exclu sur cette base. Et du coup, je vais faire un live intitulé base de maquillage et fixateur de maquillage. Vous savez que chez Younique, on a des bases de maquillage qu'on met avant votre fond de teint et on a des produits fixants. Et on a une poudre, donc en produit fixant, on a un spray fixant et on a une poudre translucide. Ok? Donc comme ça, je ferai vraiment un live sur comment faire tenir son maquillage, les produits indispensables. Et il y a aussi la base pour les yeux. Je ferai un produit tenue de maquillage, ok? Avec les produits de base et les produits fixateurs qu'on met par-dessus. Avec grand plaisir, ça me fait vraiment plaisir aussi. Coucou Olivia. Parce que tu expliques très très bien et que tu es très très marrante. Ah bah c'est cool ma petite Valérie, je suis contente. Je sais pas si je suis marrante, hein, des fois je suis un peu lourdingue je pense, mais bon. Avec grand plaisir. Moi par contre, quand je fais mon contouring, j'ai l'impression que ça se voit pas et pourtant j'ai Cypress. Ah ouais, non mais Cypress c'est très très foncé Cécile, donc je pense quand même que ça doit se voir. Hein. Je pense quand même, hein. Non? La poudre translucide, elle est top pour fixer et éviter de briller, exactement. La poudre Biold fixatrice, donc la transparente, elle est géniale.
pour fixer votre maquillage, même les rouges à lèvres, sachez-le. C'est pour ça que je vais faire un live spécifique là-dessus, parce que la poudre Behold, il y a plein d'astuces avec ce produit. Et j'ai plein de secrets à vous délivrer. Donc ce live, faudra pas l'oublier, faudra pas le louper parce qu'il est génial. J'espère que je vais recevoir ma base, parce que dès que je reçois ma base, je vous fais un live. Je pense que mon prochain live sera mercredi sur la base et le fixateur. Comme ça, je vous explique toutes mes astuces. Et cette poudre, elle est géniale. Je l'utilise pour fixer mes rouges à lèvres, je l'utilise aussi pour faire mes dégradés. Enfin, je vais vous montrer, c'est génial. Oh, ça me fait trop plaisir les filles que vous attendiez, c'est votre rendez-vous quoi. Ça me fait trop plaisir. Donc le prochain live, ce sera pas demain, ce sera mercredi. Ok? Mercredi, je vous fais un live, je me le note. Base et fixateur, j'espère que je l'aurai reçu. Mais normalement, c'est bon. Live mercredi, base et fixateur. Ok? Comme ça, je vous explique tout. Comment fixer votre teint, comment, quelle base choisir. Voilà. Ok? Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que vraiment, ça m'aide énormément. Je vous fais des gros poutous. Et puis, à très bientôt. Et n'hésitez pas, hashtag coucou, hashtag replay. Gros bisous. Je vous kiffe. Bisous.